merci, Père. Merci pour l'occasion que tu nous as donnée, Père, de venir dans ta présence afin de nous soumettre à ton esprit. Afin que le Saint-Esprit puisse bénir chacun de nous pour amener la sémence à la maturité, Père. Sois béni à jamais, ô Dieu Tout-Puissant. Merci pour l'épouse de Jésus-Christ partout sur la terre. Merci pour tes enfants, ô Dieu Tout-Puissant. Laisse que nous puissions avoir la force, renouveler notre force comme l'aigle. Sois béni à jamais, Père. Nous te disons, nous te remettons ce service entre tes mains. Nous te disons merci pour cela. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Prenons rapidement la parole. Deutéronome 32, verset 11. Je lis directement dans la brochure. Amen. Amen. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits. Deutéronome, dans la brochure, il y a des parties, on a coupé. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple. Et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Que Dieu bénisse la lecture. Vous pouvez vous asseoir. Oh, Hosanna. Bénis celui qui vient. Amen. Amen. Celui qui vient au nom du Seigneur, qu'il soit béni ce matin. Amen. Vous venez au nom de Jésus, vous serez bénis aussi ce matin. Amen. 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 Et ce matin, on a eu beaucoup de shalom. Amen. On commence par là. Amen. 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 On a eu des frères, des sœurs partout dans le monde entier qui nous ont transmis leurs salutations. Amen. Amen. Vraiment, je vais prendre le temps pour lire ça. Amen. C'est tellement important pour moi que partout, les gens regardent ce que je fais ici. Amen. Amen. Donc, vraiment, c'est important pour moi. Essayez un peu de supporter ça. Les salutations ce matin, comme c'est dimanche aussi, je bénis l'épouse. Hein. Amen. Je salue aussi les frères, les pasteurs partout où ils sont. Amen. Amen. Ceux qui travaillent pour l'épouse. Ce matin, les salutations viennent de frère Brice. Frère Brice. Il est en France. Il vient de la famille de frère Christophe. Amen. Amen. Le frère Christophe Oli lui-même, il nous salue. Amen. Nous le saluons aussi par le puissant nom de Jésus-Christ. Qu'il progresse. Le frère Edon, celui qui est à Lumbashi. Le frère Raphaël, il est à Brazzaville. Le frère David, il est en RDC aussi, à l'est là-bas. C'est lui qui était chanvreur là. C'est le frère, il s'appelle frère David. Il y a le frère Mamba Vert. Oh, ça c'est un militaire. Il nous a salués. Amen. Oh là là. Oh là là. Il y a le frère Prince. Le frère Prince. Ça c'est le frère Prince. Hein? C'est Azaria. Hein? Il est en Caï. Non, donc ça c'est pas lui. Celui-là, il est en Caï. Le frère Prince, il est en Caï. J'ai beaucoup d'amis qui sont en Caï là-bas. Comme le frère... j'oublie souvent son nom. C'est le frère là, Hugues. C'est lui qui m'avait donné les 7 cabris là. Il travaille avec moi à la NAC. Maintenant, on l'a affecté en Caï. Et que Dieu le bénisse ce matin. La sœur Laetitia.
celle qui est en Côte d'Ivoire. Que Dieu la bénisse. Elle nous a salué ce matin. La sœur Eliane, qui est à Pointe-Noire, qui a voyagé avec son mari en France. Elle nous salue aussi ce matin. Bon, les gens s'occupent de vous. Hein. Ah, vraiment, la sœur Elou. C'est la grande sœur de frère David. C'est ça, non? Elle nous a salués. Elle est nouvelle, hein? Il y a le papa aussi de frère David, le frère Florent. Le papa de frère David, là. Il nous a salués. Et sa grande sœur. La sœur Mince, elle est au Togo. Elle nous salue ce matin. Elle dit salut Joseph Perfection. La sœur Claudine nous salue ce matin. La sœur Claudine, c'est celle qui est en Afrique du Sud là. Je n'oublie pas, c'est celle qui a vu un dernier miracle dans l'avion où il partait en Espagne avec son mari. Et elle dit que je ne voulais pas voyager, pasteur, mais son mari le forçait, on voyage. Après un certain moment, Dieu lui a dit, vas-y, je vais lui montrer quelque chose de puissant. Et depuis ce jour, son mari a cru. Elle croit maintenant le message. Il dit, je dois tout faire pour frère Max. Je dois tout faire. Que Dieu les bénisse ce matin. La sœur Mercia, c'est là, je crois, elle est à Brazzaville. Amen. Elle est à la pierre des fêtes tabernacle. Ça dépasse les églises. Bon, c'est un temps où vous devez dire aux ânes, béni soit celui qui vient. C'est ce temps-là. Vous voyez que c'est partout dans le monde entier que Dieu est en train d'amener le message. Dieu ne s'occupe plus de vos églises. Et il y a 40 personnes depuis le Gabon qui nous ont salués ce matin. Que Dieu les bénisse là-bas. Et il y a 16 personnes depuis la RCA, la République centrafricaine. Que Dieu les bénisse. Et il y a 18 personnes qui nous ont salués depuis Gaboma, en République du Congo, Gam City. Oh, que Dieu les bénisse. Il y a 5 personnes depuis le Nigeria. Que Dieu les bénisse richement. Et il y a 24 personnes qui nous ont salués depuis le Togo. Que Dieu les bénisse richement. Oh Seigneur Dieu. Avant, dimanche, c'est un peu de supporter. Hein? Parce que nous sommes les premiers à sortir dans tout Djambala ici. Donc je vais faire aussi vite. Mais ce que les frères écrivent là, moment, ça doit vous donner la force. Même si tu es fatigué, tu dois dire non. Je vais encore forcer, avancer un peu. Dieu est avec nous. Amen. Il y a une sœur, la sœur Mercia, elle est à Brazzaville. C'est la sœur qui a la pierre de fête. Amen. Elle écrit en disant ceci. Donc, je résume. Au lieu que je lise phrase par phrase, je fais le résumé. Le résumé, c'est qu'elle est étudiante. Elle voulait avoir une bourse pour aller étudier en France. Maintenant, quand elles sont parties, elles étaient au nombre, je crois, de 30. Donc, là où on dépose les dossiers, le chef qui est là, pour que ton dossier soit accepté, il faut que la fille là va avec elle. Et c'est devenu un monde foutu, un monde pourri. Et comme c'est la coutume, elle est repartie à la maison tout déçue. Elle a demandé à ses parents, regardez la condition que le directeur là nous a dit. Si c'est les filles, il faut sortir avec elles. Les parents disent, mais c'est rien, sors avec nous. Mais bien sûr, le monde est pourri. Vous croyez que si vous allez en France, vous allez tout de suite avoir l'argent. Il y a des Français qui dorment dans la rue. C'est une mentalité africaine qui croit que quand on va en France, l'enfant a réussi. Nombre des enfants qui sont allés en France,
aujourd'hui sont des prostituées. Le matin, elles vont à l'école, à l'université. Le soir, elles vont dans des boîtes de nuit, dans des hôtels, pour coucher avec les hommes et avoir l'argent et subvenir à leur vie. Mais toute cette vie-là, ils ne peuvent pas vous le dire. Ils vous montrent souvent des photos bien habillées à côté de la tour Eiffel. Et vous, ça vous donne la convoitise. Mais dès que tu arrives là-bas, tu vas découvrir que la vie ici est plus qu'un caillou. Je préfère être en Afrique. Amen. Aujourd'hui, j'ai eu ma tubercule. J'ai mangé, j'ai préparé, j'ai mangé. Une tubercule gratuite. Et on peut piler le sac à sac, on mange. Amen. En France, c'est pas ça. Tout c'est l'argent. Amen. 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 Et comme les parents lui ont dit, il faut aller avec l'homme là, elle était vraiment déçue. Et je crois qu'il avait dit ça à un frère. Et le frère là, tant que c'est leur pianiste. Et le frère là, il connaît frère Lo parce que ce sont des pianistes. Maintenant, le frère là aussi a des prédications. Vous voyez, ils sont dans l'église. Hein? Ils ont des prédications. Donc vous allez voir, on va arriver à un moment où nombreux ne viendront plus à l'église. Parce que l'église leur perd du temps. Et le frère là, lui donne les prédications là, donne à la sœur là, va d'abord écouter ça. Elle a écouté. Après, je crois qu'elle a appelé frère Lo. Et frère Lo lui a dit, ne fais jamais ça. Ne sors pas avec l'homme. Dieu va t'aider. Dieu est puissant. Amen. Après, les jours sont passés. Elle a remarqué que le monsieur là, qui voulait coucher avec les jeunes filles, on l'a enlevé du service. Amen. Amen. Le jour là, on lui a enlevé du service. Ne blaguez pas avec Dieu. Peu importe où est ton dossier, Dieu est le maître des esprits. Il contrôle même l'esprit de Sassou, l'esprit des ministres, du premier ministre. Même si tu n'as pas quelqu'un, tu as Dieu. Et quand on a enlevé le monsieur là, toutes les jeunes filles qui ont couché avec le monsieur là, ils n'ont pas eu la bourse. Elle était la seule parmi les 30 à avoir la bourse. Oh, dites amen. Oh, acclamez le Seigneur. Oh là là. Acclamez au moins le Seigneur. Ça, c'est notre Dieu. Oh là là. Béni soit celui qui est venu. Et le frère pianiste, il s'appelle Elkar. Il a dit, attends-moi, je vais appeler mon frère pianiste, Léobrel, qui a Djambala là-bas. Attends-moi. Ne sois pas pressé d'aller coucher là-bas. Et le frère m'a appelé pour demander la situation. Je lui ai expliqué. Tout ça, c'est pas grave. Et n'écoute pas ce que ce monsieur a dit. Il m'a dit de télécharger leur prédication. J'ai fait. Et quand la sœur a écouté, quand ils ont téléchargé les prédications, elle a écouté les parties où je priais seulement les prières. Ouais. Elle a écouté les parties des prières. Monsieur, qui nous disait qu'on doit coucher avec lui, on l'a enlevé de son poste. Et le jeudi et le vendredi, j'ai reçu un coup de fil. Et je suis allé, on m'a dit que ma bourse est sortie. Je dois aller étudier en France. Oh là là. Oh, dites amen. Et j'étais le seul parmi les 30 qui n'a pas couché avec lui. Donc le mardi, j'irai en France. Et j'ai appelé mon pasteur. Lui, il a appelé leur pasteur. Je cache le nom. Hein? On cache le nom. Un grand pasteur de Brazzaville. Un grand pasteur. Et le diacre. La sœur l'a appelé le pasteur et le diacre de leur église. Il a expliqué la situation. Et le pasteur, leur pasteur dit, oui, j'ai entendu trop parler de ce jeune là-bas. Vraiment, je crois que c'est lui l'enfant de Nice. Ça, c'est leur pasteur. Je dis pas le nom. Et le samedi, la sœur là, il a parlé au diable. Il a parlé. Donc, on est venu dire à leur pasteur, il
Il y a un homme là-bas. On lui a donné la bande et ça fait des mystères. La fille a eu la bourse. Il dit, oh, ces jours-ci, j'entends aussi ça. On dit qu'elle a et la sœur là est sortie le samedi. Elle est allée partout prêcher dans Brazzaville. En leur présentant le pasteur de frère Léo. Et la sœur a dit, je prêche et je prie pour eux. Ça, c'est pas une femme. Elle exhorte parce qu'elle a vu. Et elle prie. C'est pas que non, non, une fille qui prie. Parce que ça dépasse l'entendement humain. Et c'est pourquoi je dis ça ce dimanche. C'est pour vous éveiller. C'est pour que vous sachiez que Dieu est avec nous. Pour que vous sachiez que le message dont je dis est la vérité. Et je suis allé prier pour eux. Et j'ai gagné 99 personnes. Je leur ai donné les prédications de pasteur Max. Plus 7 personnes de ma famille. Donc en tout, ça fait déjà 106. Que j'ai eu seulement le samedi. Oh non. Tombez sur face. Priez Dieu. Cherchez la miséricorde. Vous n'allez même pas au marché à la bombe là. Ouvrir la bouche, dire à quelqu'un. Dites Amen. On ne vous dit pas de faire des efforts. Donnez-leur les prédications. C'est ce qu'elle fait. Et vous allez voir. Si c'est Dieu, il va soutenir. Mais vous avez peur. Vous. Oh là là. Que Dieu vous vienne en aide. Je les ai conduits dans différentes églises ici à Brazzaville. Donc, je lui ai prêché à Djumoto. Pas une église pourquoi. Oh, dites Amen. Ça, c'est une fille de Dieu. C'est ma façon de remercier le pasteur Max et le frère Léo. Merci, pasteur. Shalom. Oh, acclamez pour le frère. Oh là là. Vous savez que c'est une grande prédication. On peut fermer, on va à la maison. C'est une grande prédication. Et tout le monde a compris qu'il ne s'agit pas seulement des autres. Donc, il peut aussi s'agir de toi. Toi qui as la source, pourquoi tu as peur? Dites-moi, pourquoi tu as peur? Donner aux gens la prédication, c'est quelque chose de difficile. Adja, et ça ne te regarde pas. C'est à Dieu d'agir. C'est difficile. Donc, les pasteurs commencent à entendre parler de ça. Alléluia. C'est pour ça que j'ai dit à frère Léo, laissez le message agir. Amen. Ne mettez pas vos mains dans le message. Amen. Même moi, je ne dois pas mettre ma main dans ce message. J'ai fait sortir tout le monde de ce message. Et je regarde le message, comment Dieu est en train de faire. Puisque si c'est de Dieu, Dieu doit prendre soin de ça. Il n'y a pas que je dois aller toquer les maisons des pasteurs pour que la chair. Non. Je dois laisser le message là. Elle va en France, le message va en France, partout dans le monde entier, au Nigeria, au Togo, en Côte d'Ivoire, partout, en République centrafricaine, en Amérique, partout, sans qu'un homme ne puisse intervenir. Oh, je suis l'ancien. Non. Non. J'ai fait sortir tout le monde du message. On regarde. On verra. Et je crois que le serpent de Moïse travaille. Amen. Je crois que nous, on ne peut plus douter. Amen. Il y a encore un petit témoignage ici. Ça vient de frère Raphaël, le jeune pasteur de Makenekele, Congo Brazzaville. Il dit, pasteur, j'aime maintenant les yeux clairs. Oh, mon pasteur Maxi, un grand shalom à vous. Bon, il y a aussi un pasteur. Oh, celui-là, je ne l'ai pas bien vu. Pasteur Michel. Il vient de la RDC, à Kinshasa. Il dit, shalom mon bien-aimé,
précieux pasteur Maxi César, j'ai reçu vos prédications. Amen. On est là-bas. Nous sommes partis là-bas lui donner. J'ai reçu vos prédications. Vous êtes un vrai enseignant de l'épouse. Je vous respecte, mon précieux frère. Je suis de l'autre côté. De côté avec les pasteurs. Kidel, Romial, Elmich. Nous les 4 pasteurs, nous allons présenter à nos églises votre divinité. Même pas, si tu vas là-bas, tu es mort. C'est ça même, l'idolâtrie. Suivre un message passé. On a dit que j'ai vu les gens adorer Satan sans le savoir dans l'église. Oh. Les gens qui sortent de l'église, comment ils adorent ça? Ils ont chanté au nom de Jésus. Ils ont mis les dîmes au nom de Jésus. Ils ont le choral au nom de Jésus. Mais comment ces gens-là peuvent adorer Satan? Ah! Il dit oui, ils ont adoré Satan. Parce qu'ils ont adoré Dieu dans un autre âge. Donc ce que Jésus avait fait hier. Le fait même de vous rappeler de ça, c'est ça, adorer Satan. Et ce que Dieu fait aujourd'hui, vous laissez. C'est ça, vos prières n'ont pas d'efficacité. Vous prenez l'œuvre de Dieu, vous mettez à côté. Oh Seigneur, j'étais avec Paul sur la route de Damas. La colonne de feu est venue. Quand Dieu regarde, il dit que celui-là, c'est un adorateur de Satan. Parce que ce que je lui ai envoyé, il ne connaît pas ça. Le royaume des cieux consiste à recevoir celui que Dieu vous envoie. Pas celui que Dieu avait envoyé, non. Celui que Dieu vous envoie pendant que tu vis. Pendant que c'est tes jours. Si tu vois quelqu'un que Dieu t'envoie, tu le reçois. C'est ça le royaume des cieux. Et Dieu sauve. Le pasteur Michel dit, nous allons présenter dans nos églises votre divinité. Et on leur dira de nous pardonner d'avoir prêché autre chose. Nous vous saluons depuis la RDC. Que Dieu le bénisse. Ils ont compris quelque chose. Amen. Oh Seigneur Dieu. Ils ont compris quelque chose. Et ce qu'ils ont compris, Dieu les bénira. Je dis bien Dieu les bénira. Pourquoi les gens... Vous ne voyez pas, les gens là sont bénis. Les bourses sortent. D'autres ont des promotions dans le boulot. D'autres vont maintenant en France. Et la sœur Eliane disait à Frère Lomé, tant pis pour vous. Nous ici, on profite. Si vous ne profitez pas, qu'est-ce que nous on va faire? Donc ils ont vu que même les situations dans leur vie financière, la vie naturelle s'est développée. C'est la lumière. La lumière éclaire tout ça. Amen. Et ce matin, il y a un petit message. Un petit message pour les frères. Peut-être pas pour vous, mais pour les frères. J'ai intitulé ça le nid de l'aigle. Et ça ne finit pas, papa. Le nid de l'aigle. Ndako. Yapongo. On dit la même. Et Dieu ici, je vais être très bref. Hein. Devant le L, on écrit. Ok, ça c'est bien. Le nid de l'aigle. Donc l'aigle, Frère Branham dit, bon, je vais paraphraser, synthétiser ça. Le nid, pour que du mercredi, quand j'ai le temps du soir, on va essayer un peu de développer encore beaucoup de choses. L'aigle, Frère Branham dit, est un oiseau spécial. Amen. Il dit ça dans la brochure. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Si vous savez dans les tablettes, vous pouvez dire ça. Le Frère Branham dit que l'aigle est le type des prophètes.
il compare le prophète à un aigle. Et Dieu lui-même est le grand aigle Jéhovah. Amen. Et nous sommes les aiglons, les enfants de la mère aigle. Et la mère aigle, c'est un oiseau qui est constitué spécialement. Il n'est pas comme les autres oiseaux. Et lui, plus qu'il va plus loin, plus qu'il voit clair. Mais les autres oiseaux, plus qu'ils vont plus loin, ils deviennent flous. Ils ne voient plus bien. Et ils tombent. Ils se désintègrent. Mais l'aigle, au contraire. Et Frère Branham dit que j'aimais beaucoup aller dans les bois, dans la brousse, pour voir l'aigle avec mes jumelles. Et c'était un oiseau royal. C'était amen. Il était comme le roi de tous les oiseaux. Oh, il n'avait jamais peur, cet aigle-là. Parce qu'il sait qu'il a les capacités. Frère Branham dit qu'en un rien de temps, je peux t'enlever avec mon fusil. L'aigle ne bouge même pas. En un rien de temps, avec les grands aigles, les grands ailes que Dieu lui a donné, il a disparu. Tu ne vas même pas savoir qu'il était ici. Donc il fait confiance à ce que Dieu lui a donné comme capacité. On dit la main. Et l'aigle fait son nid. Pas n'importe où. L'aigle ne fait pas son nid sous le sol. Frère Branham dit qu'il n'est pas comme la poule. La poule fait le nid partout. Et quand les margouillards viennent à l'œil, ils bouffent les œufs. Mais l'aigle a une intelligence divine. Amen. Il est le Dieu des oiseaux. Amen. Et lui, Frère Branham dit que son nid, il le fait dans un endroit très élevé, sur le rocher, qui est au sommet du rocher. Et c'est là-bas où lui pose son nid. Amen. Regarde. Ça, c'est le sommet. Ça, c'est le sol. Lui, il monte ce sommet-là. Il cherche la plus grande montagne. Et lui, il ne pose pas son nid n'importe où. Ce n'est pas parce que c'est le grand sommet que lui, il pose le nid. Lui, il cherche au grand sommet ici. Il y a un endroit qui a fait comme un creux comme ça. Là où le rocher était frappé. Le rocher frappé. C'est cet endroit-là que lui pose son nid. D'abord, l'altitude fait que, suivez-moi, les serpents, les autres animaux rapaces, dès qu'ils montent pour aller venir manger les œufs, ou bien les aiglons, ils tombent par les vertiges. Vous voyez maintenant les vertiges spirituels? Comment tous ils sont en train de tomber de ce sommet. Dites la main. Et l'aigle, quand il voit il y a un endroit frappé qui a fait une fissure, il vient, il pose son nid là. Parce qu'il y aura des vents. En altitude, il y a des vents violents. Mais s'il pose seulement le nid ici, le vent va emporter le nid. Le nid de l'aigle. Pas de l'aigle seulement, mais son nid. Les caractéristiques de son nid sont les caractéristiques d'une église. Amen. Donc toutes les églises qu'on n'a pas posées dans le rocher frappé, on les a posées seulement sur le rocher. Ils ne seront pas. Amen. Les ministères qui sont posés sous le rocher, c'est-à-dire Jésus-Christ. Les ministères qui ont prêché la divinité de Jésus pendant 40 ans. Aujourd'hui, ils n'arrivent plus à prêcher. Amen. Même s'ils s'efforcent à prêcher ça, mais ça ne donne plus la vie. Amen. Dites un amen. Amen. Parce que c'est devenu un évangile passé. Il faut donc chercher un endroit
où il y a le creux, où le rocher a été frappé. Oh, dites amen. C'est à cet endroit. Si tu poses ta vie, ton expérience, malgré qu'il y aura le vent, mais tu es caché dans le creux du rocher. Je crois que tu vois. Est-ce que vous comprenez? Là où Jésus a été frappé. Oh, dites amen. Et l'endroit le plus élevé, c'est le mont Calvaire. C'est le mont Calvaire. Qui dépasse même le mont Horeb. Tous les monts que vous connaissez, il n'y a que le mont Calvaire qui dépasse. Tous les monts là n'auront pas la sécurité. La sécurité réside au mont Calvaire. Et le mont Calvaire est une expérience personnelle. Jusque-là, je crois que vous avez déjà saisi quelque chose. Donc, dans ta vie, malgré que tu seras dans l'église, malgré que la religion, tu l'auras, mais si ta religion n'est pas passée par une expérience du mont Calvaire, là où Christ a été frappé et il est mort, tu n'iras pas loin. Les gens commencent à refuser le message. Oh, je suis sorti du message. Oui, c'est vrai. Mais tu n'étais pas dans le message. Au commencement, tu n'étais pas dans le message. Parce qu'ils n'avaient pas atteint le mont Calvaire. Si tu es mort, comment tu peux encore avoir les opinions? Si tu es chrétien mort, comment tu peux juger? Ici c'est bon, le frère Intel chante bien, le frère Intel ne chante pas bien, alors eux tous ils chantent Dieu. C'est parce que tu n'as pas atteint le mont Calvaire. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Tu vois Dieu dans la chair. Aujourd'hui, ils ont refusé ça. Oh, on ne savait pas ce qu'on chantait. Mais oui, ce n'est pas de votre faute. Je dis ceci pour les jeunes générations. Si tu ne rentres pas ici, où le rocher frappe, c'est-à-dire, en d'autres termes, c'est la nouvelle naissance. Ah, oh là là, le point capital. Vous voyez? C'est là où le rocher a été frappé. Donc de la même manière que le rocher fut frappé, toi tu reconnais ça et tu donnes ta vie à Dieu. Seigneur, prends ma vie. Je veux être là. Ici, là, on va te nommer diacre. Tu as un salaire de 1 million dans les églises. Des millions. Mais tu es seulement sur le rocher frappé. Or, il faut chercher le creux du rocher. Est-ce que vous comprenez? Et l'aigle est un oiseau spécial. Parce qu'il a compris que mon nid, c'est mon héritage. C'est là où je veux mettre mes enfants. Et je dois avoir toute la précaution possible. Qui peut dire la main. Donc c'est là où j'amène Joseph à perfection. Je ne vous laisse pas seulement dans l'église comme étant des chrétiens. Vous allez faillir. Vous allez être ballottés de gauche à droite. Vous n'allez pas savoir où est la vérité. Et vous allez voir, tu auras tellement de haut et de bas que tu vas sortir. Tu seras fatigué. Mais il y a une expérience de la nouvelle naissance où l'aigle posait son nid. Tous ceux qu'on était de l'autre côté, je n'avais pas prêché le nid de lait. Je ne leur avais pas montré que ceux qui vont monter ici, c'est trop loin, ils vont tomber. Aujourd'hui, ils ne sont pas tombés. Ils ne sont pas tombés. Oh, dites un amen. Mais à l'époque, ce n'était pas filmé.
Maintenant, aujourd'hui, c'est fini. Amen. Amen. Et aujourd'hui, c'est plus clair. Amen. Parce que nous avons fait déjà un parcours. On comprend déjà beaucoup de choses. Oh, dites Amen. Tous les pasteurs, je dis bien, tous les hommes de Dieu, ils prêchent la parole. Ils sont sur le rocher frappé. Amen. Dites Amen. Amen. Qui est Christ. Ils ont reconnu la divinité suprême de Jésus-Christ. En dehors de Jésus, il n'y a point un autre Dieu. C'est le seul et véritable Dieu. Christ lui-même. Et que Christ, celui qui était dans l'Ancien Testament, Jéhovah, c'est lui dans le Nouveau Testament qui est devenu Jésus. Amen. Le grand Melchisédek. Amen. Dites Amen. Amen. Et si vous prêchez seulement à ce niveau, vous allez voir, frère, le charnel va gagner le cœur des gens. Amen. Amen. Mais le pasteur se lamente. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Oui. C'est parce qu'il n'a pas conduit les gens vers le rocher frappé. Amen. Que chacun ait une expérience avec Dieu. Et qu'il connaît ce jour où Dieu l'a visité. Amen. Moi, je connais ce jour. Amen. Amen. Je ne l'ai jamais oublié Amen. que Dieu m'a visité. Amen. J'ai senti un amour que je n'avais jamais senti Amen. Amen. de mes parents. Et depuis ce jour, je n'arrête plus. Même la maladie, je suis toujours. Amen. Les pluies, je suis toujours. Amen. Dites Amen. Amen. C'est comme Moïse. Avec l'intelligence que maman lui avait dit que c'est toi le libérateur, il a tué un Égyptien. Mais quand il est allé au désert, 40 ans après, il a eu l'expérience du buisson ardent. Amen. Amen. Dieu lui est apparu dans une forme de colonne de feu. Amen. Et frère Branham dit que la même colonne de feu qui était avec Moïse, c'est la même colonne de feu aujourd'hui. Amen. Oh, dites Amen. Et elle est ce matin ici. Et elle est voilée dans une chair humaine. Oh, dites Amen. Et oh là là. Mais les gens qui nous saluent là, ils sont en train de dire Hosanna. La sœur là, depuis qu'elle est dans l'église, elle n'avait jamais prêché quelqu'un. Elle n'avait jamais converti quelqu'un. Dites Amen. Mais quand Dieu l'a visité, dites Amen. Elle a dit c'est ça que j'ai fait pour Dieu. Pour tout ce que Dieu a fait pour moi. Dites Amen. Mais ils sont en train de. Quand ils disent on vous salue, ça veut dire salut veut dire quoi? C'est ça Hosanna. Béni soit celui qui est venu au nom du Seigneur. Et vous êtes là devant vous. Dites Amen. N'ayez pas peur que. Non, ça, c'est pas ton problème. Ton problème, c'est être dégagé de la peur et être conscient que Dieu est avec nous. Dieu, je vous dis, Dieu est descendu ici, dans l'autre village. C'est pas aujourd'hui que je l'ai dit. Je l'ai toujours dit. Ceci n'est pas un message adressé à une église locale. Et ce ministère-ci n'est pas un ministère d'un pasteur des Éphésiens 4. Ce que je dis là est en dehors des 7 âges de l'église. C'est pour ça que Dieu a attendu que le 7e messager prêche, mais qu'il n'y ait pas eu l'enlèvement. Parce que l'enlèvement était de l'autre côté. La pièce a 2 faces. Il y a la face A et la face B. Donc nous avons parcouru pendant les 7 âges de l'église la face A du christianisme. Et là-bas, c'est des pasteurs qui sont puissants. Et vous devez venir pour qu'on prie pour vous. La religion était uniquement entre les mains des pasteurs. Moi, évangéliste interne. Moi, apôtre interne. Et ici, c'est différent. Vous-même, vous avez vu, c'est une jeune sœur. La sœur Claudine, qui en a fou du Sud aussi, c'est une sœur. Elle n'est pas pasteur. Elle est une sœur du message. La sœur Laetitia, c'est une sœur.
Donc ça ne dépend pas comme était l'église avant. Ça c'est la face A. Mais nous avons tourné cette face. Nous sommes dans la face B du message. Alléluia. Et dans la face B, frère Branham dit, ceux à qui la parole de Dieu vient sont des dieux. Gloire à Dieu. Et l'onction sera sur eux. Amen. Là, je lis les sœurs. Hein. Je n'ai pas lu les frères, je lis seulement les sœurs. Amen, amen, amen. Elles n'ont pas saisi quelque chose. C'est un amen. Amen. Mais quelle est la différence entre les sœurs là et nous? Mais c'est le même message. C'est la même prédication. Au contraire, vous êtes les premiers à écouter. Après, on met sur Internet. Dites un amen. Amen. Dites un amen. Amen. Donc, faites un effort de prendre conscience que Dieu vous a visité. Amen. Amen. Dieu nous a visité comment? Mais pourquoi on n'a pas vu la colonne de feu ici? J'ai dit quoi? Leurs colonnes de feu ne sont pas des colonnes de feu. Amen. Amen. La colonne de feu est un enseignant Amen. qui interprète la Bible. Amen. Et l'interprétation, c'est quoi? Ce n'est pas seulement le verbe. Non. Il y a la manifestation. Amen. C'est ça interpréter. Amen. Si je prêche et que Dieu ne manifeste pas, vous avez le droit de mettre un point d'interrogation. Ah, mais depuis qu'on est là, pasteur, la colonne de feu chez toi, c'est où? Là, vous avez le droit. Amen. Mais si Dieu interprète ça, même en dehors du local, de l'église locale, savez-vous que le nid de l'aigle est une église? Amen. Vous savez que je parle de l'église? Amen. Et ça dépasse les frontières. Le pasteur, là, on commence à entendre parler de lui. Dans le message, nous, on connaît tous les pasteurs. Moi, je connais tous les pasteurs. Mais celui-là n'est même pas dans le message. Il n'est pas dans le groupe. Donc, on cherche. Mais lui, il était avec qui? Il vient de quel groupe? Comme ça, on va contacter son ancien. On a vérifié, on n'a pas vu. C'était comme Jean-Baptiste. Il était parti dans le désert à l'âge de 9 ans. Il n'a pas suivi le sacerdoce du parent, de son père. Parce qu'après, papa, on devait donner la place à l'autre, au fils. Lui, Dieu lui a dit, ça, c'est pas ton travail. Ça, c'est trop faible pour toi. Amen. Tu es l'homme le plus puissant de tous ceux qui sont nés par une femme. Amen. Jean-Baptiste les dépasse. Amen. On dit un amen. Donc ton père meurt, on prend l'église, on te donne. Tu crois que les gens là ont cru parce que c'est à cause de toi? Les gens là ont cru à ton père. C'était lui le grand aigle. Ce n'est pas toi un enfant qui va conduire les grands aigles. Et toi, un enfant, va faire ton église quelque part. Et là, tu vas faire convertir ceux à qui Dieu t'a donné, viendra à toi. Sinon, les bacala, les gaillards là, ils sont déjà des aigles. Parce que ton père a régné sur eux. Amen. Et eux, dans l'ignorance, ils croient ici c'est le sacerdoce lévitique. Or que le sacerdoce a changé. Et ici c'est toi et Dieu. Si tu as un ministère, il faut que Dieu t'accompagne. Va faire l'église. Commence petit à petit. Tu verras toi-même. Dieu là-bas, mettez quelqu'un que vous voulez. Il y a les pasteurs associés, mettez-eux. Quand tu n'as même pas l'expérience, tu deviens pasteur. Comment? C'est là où on a faussé la religion. Eux-mêmes, ils ont adopté ça. Si papa, oh le Dieu de mon père. Hein? Mais ça, c'est le Dieu de ton père. Et tu dois dire mon Dieu. Moi aussi, j'ai Dieu. Comme mon père. On dit que la main. Ça, c'est l'église locale. Ils ont choisi Matthias. Mais Dieu a choisi Paul. Sur la route du village. On dit que la main.
Et là-bas, la colonne de feu s'est incarnée dans Paul. De telle manière. Est-ce que c'est un homme? Est-ce qu'il vit avec les hommes? Est-ce qu'il mange comme un homme? Oui, mais c'est la colonne de feu qui est cachée et voilée. Dieu est toujours voilé. Et ce matin, c'est Dieu dévoilé. Le puissant Dieu dévoilé devant vous. Que vous croyez, que vous ne croyez pas, Dieu va faire de ces pierres. Dieu va susciter les enfants à Matthieu César qui vont croire ce message dans leur plénitude et Dieu va les bénir. Dites amen. Ils ont vu la colonne de feu, mais ils rétrogradent. Mais comment? Et la colonne de feu, c'est un messager. Il doit toujours amener l'inspiration chaque jour. Au contraire, ça doit augmenter. L'amplitude doit changer. La vitesse doit changer. Plus que nous allons vers l'enlèvement, plus que ce qui est humain commence à disparaître. Petit à petit, les envies, les désirs diminuent. Pour devenir totalement Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais comment les gens deviennent encore de plus en plus charnels? Oh, nous sommes dans le message. Non, pour commencer, vous n'étiez jamais dans le message. Oh, mais moi j'ai fait 40 ans avec le frère Nice. 40 ans avec le... Tu n'as jamais été. Comment? On est devant Canaan. Vous faites ce qu'Israël a fait. Dieu dit traverser. La promesse est pour vous. Je suis dans le camp avec l'épée pour combattre. Vous dites que non, il y a des géants. Oh, je ne comprends plus le message de Branham. Si je dis que la parole est faite chère, donc il faut adorer Branham. Oh, l'interprétation. Ça, c'est les imaginations. Ils ont commencé à raisonner avec le message que hier ils ont cru. Moi, je n'ai jamais changé de doctrine. Je vous ai toujours dit ça. Je crois que Dieu est dans l'homme. C'est tout. Nous avons passé le temps à prêcher Jéhovah. Après, on est descendu que Jéhovah, Jésus était Jéhovah. On a passé le temps à prêcher la divinité du Seigneur Jésus-Christ. On est là. Jésus, 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 Jésus. Toutes les... Même le pape aujourd'hui, il sait que Jésus est le Fils de Dieu. Mais nous avons passé cette étape. Nous devons maintenant prêcher la divinité de l'homme. Et on a prêché la divinité dont William Marion Branham. Aujourd'hui, ça fait 60 ans. Et la divinité dont Branham dit, laissez ça de côté. Brûlez ça avant le lever du soleil. Branham savait qu'il était dans la nuit. Le soleil était devant. On dit que la main. Et que dans le soleil, il y aura des young people, des jeunes gens qui vont comprendre que le même Dieu qui était avec nos pères est devenu avec nous. Si Dieu n'est pas avec moi, c'est que le message n'est pas vrai. Dieu doit être avec moi. Et maintenant, cette fois-ci, on ne prêche ni la divinité de Jéhovah, ni la divinité de Jésus. Dites Amen. Ni la divinité de William Marion Branham. Comment il a créé les écureuils? Laissez ça de côté. Aujourd'hui, le point capital de tout ce que nous faisons et ce que nous devons faire, c'est la divinité de l'homme. C'est l'homme qui est racheté. C'est l'homme qui est dans l'alliance avec Dieu. Le monde appartient à l'homme. Satan a couru avec les magiciens, mais ça arrive à la fin. Parce que l'ange puissant, quand il descend, il pose un pied sur la mer. Tous les esprits de la mer, tous les sirènes ou quoi que vous connaissez, ont été piétinés. Tous les esprits de la forêt, de la terre, ils ont été piétinés. Il a levé les mains au ciel. Il a dit que tout est accompli. Oh, donc l'homme maintenant, il a dit monte ici. Je vais te donner le titre de propriété. C'est ce titre-là
qui fait que l'homme a retrouvé son royaume. Donc, qui peut me dire un amen? Est-ce que ce matin vous comprenez ça? Est-ce que vous croyez que Dieu vous a appelé? Et le message que vous recevez chaque jour aussi, c'est le titre de prière. Comment? Quelqu'un qui couche avec les jeunes filles, hein? On lui a enlevé du service. Parce qu'il y a des filles qu'il ne faut pas toucher. Dites un amen. Ne venez pas me dire au passé, je sors avec les hommes parce que papa est mort. Oh, mais un Dieu, et c'est un Dieu vivant. Il prend soin des orphelins. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Prie Dieu. Laisse que le Saint-Esprit descende dans ta vie. Que tu sois jeune fille. Tu vas voir. Comment Dieu va te donner un bon mari qui va s'occuper de toi. Comme je disais à ma femme, toi, depuis que tu es venu dans ma maison, ça fait 20 ans. Tu as déjà dormi à famille? Tu as dormi à famille combien de jours à famille? Du matin jusqu'au soir, sans manger, combien de jours? Oh, t'es là. Mais il faut dire merci, Seigneur. Mais si tu avais vu un foyer, dites un amen. Dites un amen. Mais c'est une bénédiction. Faire 20 ans dans un mariage, sans dormir à famille, sans que maman tu n'as besoin de 5, sans que l'île, non. Tous les jours, elle a mangé. Je dis à Joseph, mais toi tu as quel âge? J'ai 13 ans. Pendant tes petits 13 ans là, tu as déjà dormi à famille comme les femmes? Oh papa, non. Mais oui. Mais il faut, c'est une bénédiction. Dieu t'a béni de naître sous cette étoile qui prend soin de toi. On dit un amen. Donc Dieu est puissant. Quand je dis Dieu est puissant, la pensée humaine ne peut pas imaginer. Mais je vous dis seulement de faire confiance à Dieu. Amen. Je reviens dans le nid de l'aigle. Le nid de l'aigle, frère Branham dit, quand il construit son nid, il va prendre les branches qui ont des épines. Oh là là. Alléluia. Il dit, oh là là, il arrange ça bien. Après, il va prendre les herbes qui sont comme la mousse. Il vient, il met sur ces épines-là. Tu ne peux pas savoir que là où c'est doux comme ça, là, comme le matelas, en bas là, il y a des épines. Tu peux me dire un amen? Alors, il pond les œufs dans ce nid-là. Il fait éclore les œufs dans ce nid-là. Et les enfants éclorent, les bébés vont éclore. Ils vont dormir sous le coussin. Pendant un certain temps. Oh là là, quelle jolie maison. Mais l'Éternel a fait de vous sa maison. Ne savez-vous pas que vous êtes la maison du Saint-Esprit? Oh, Paul avait vu ça. Il lui manquait le langage. Et le langage était au temps de la fin. Parce que la Bible devenait un nouveau livre. Et le nouveau livre veut dire nouveau vocabulaire. On dit un amen. Et sans le vocabulaire, vous n'avez pas la compréhension. Sans la compréhension, tu ne peux pas agir. On dit un amen. Et les aiglons là dorment là calmement. À un certain temps, avec un certain âge. Donc vous pouvez faire même 30 ans dans l'église. Il y a des coussins. C'est bon. Dites un amen. Il y a les parler en langue. C'est bon. Il y a les prophéties. On dirait que tout est bien. Comme un frère me demandait à la révélation. Pasteur, Dieu t'a dit quoi? Pasteur, Dieu t'a dit quoi? Quand je lui regarde, je dis quoi? Donc ce que Dieu m'a dit là, la prédication là, lui n'a rien suivi. Il veut encore que Dieu me dise quelque chose. Mais Dieu parle au travers du ministère de l'enseignement pour vous parler. Tu ne peux pas encore dire, frère, Dieu t'a dit. Mais tout ça, c'est Dieu qui a parlé. On dit amen. C'est la manière dont Dieu parle. Dieu parle au travers des temps. Parle au travers des paroles, non.
prophétie, les pasteurs, les évangélistes. Ça, ce sont des dons que lui, il a mis dans la maison de Dieu pour parler aux enfants de Dieu. Maintenant, si je suis le don enseignant, donc ça veut dire quoi? Je ne comprendrai Dieu qu'au travers de l'enseignement. Tu peux pas me dire qu'il faut que j'ai la prophétie. Si tu dis ça, c'est comme si mon don n'est pas un don. N'est pas un canal que Dieu utilise. Oh, c'est aussi un canal comme les autres canaux. C'était un amen. J'avais compris que c'est un charme. Il ne comprend pas la parole. Dites un amen. Dites un amen. Vous croyez que c'est facile qu'une inspiration rentre sur la pensée de quelqu'un? Vous croyez que c'est facile? Même pas. Et moi, je dois travailler selon mon don. Je dois faire les efforts en étudiant la parole. Parce que c'est ça ma nature. C'est ça que Dieu m'utilise au travers de ce don-là. Bon, maintenant, si je laisse d'étudier la parole, je commence à dire au Seigneur, il faut que je prophétise sur la chair interne. Mais là, je travaille en dehors de ma constellation. Et là-bas, je n'aurai pas de succès. Parce que j'ai laissé là où je dois prier. C'est pour cela, au travers de l'enseignement, je prie. Et les gens reconnaissent que ça, c'est un don divin. Et l'enseignement de l'épouse. Et ils ont dit, nous, on doit présenter ta divinité à l'église. Et après, on leur dit, pardonnez-nous. De ne pas avoir saisi ça avant. Oh, dites amen. Quelle humilité. Et lui, quand bon, les aiglons sont en train de grandir dedans. Pour les aiglons, tout est OK. Tout marche bien. Ils font des roulades sur la mousse, sur les éponges. Pour eux, l'église, qui est leur nid, est tout pour eux. Comme ça, ils disent, mon église, mon église. Pour leur église, ils te tuent. Ça, c'est le nid de l'aigle. Mais il faut vraiment dire qu'il y a quelque chose qui va se passer, qui est très important, qui est un point capital. Puisque leur maman, c'est un chasseur, il amène la nourriture dans le nid. Et chacun mange la nourriture que maman a amenée. Et eux, quand ils finissent de manger, ils ne lavent pas les assiettes. Ils ne débarrassent pas la table. C'est-à-dire, les déchets vont rester dans l'église. Ça va commencer à pourrir. Parce qu'ils mangent, il y a des chairs qui restent toujours. Oh, dites-moi un amen. C'est ça, vous voyez les églises, après un certain moment, ça se sépare. Après un certain moment, c'est des problèmes. Oui, ce sont des déchets. Que vous oh, dites l'amen. Alors, comme ça commence à pourrir, ça change l'odeur de la maison. L'odeur qui était parfumée commence à sentir mauvais. Et là où ça sent mauvais, ce n'est pas bon de vivre. L'air devient pollué. Ils ont maintenant les gaz à effet de serre dans les nids. Mais oui, c'est un langage qui évolue avec eux. Parce que au temps de Paul, les gaz à effet de serre, ça c'est quoi? Mais nous on n'a pas vu ça. Parce qu'à leur temps, le climat était bien. Donc au fur et à mesure, chacun vient avec un langage qui lui est particulier par rapport à son environnement dans lequel il vit. Dites amen. C'est ça, le message se développe. Le Saint-Esprit se développe. Oh, mais il est le même, oui. À votre époque, il était où? Au pied ou bien au genou ou bien où? Aujourd'hui, il est dans la tête. Le cerveau. Le cerveau est le type de l'intelligence. C'est pour cela ici, c'est un ministère de l'intelligence. D'expliquer les mots difficiles. Vous comprenez? Vous comprenez? Il a attendu même que William Branham parle. Parce qu'il était le 7e.
Ici, c'est le 8e jour. Et le 8e jour, c'est la sainte convocation. Et la sainte convocation, c'est une expérience personnelle où Christ vit en toi. C'est tout. C'est un amen. Alors, à un certain moment, tellement que l'odeur sera trop dans l'église, dans le nid, on ne pourra pas bien prêcher. Les gens seront suffoqués pour vivre la parole. Les gens feront tout, mais l'odeur n'est plus bonne. Amen, amen, amen. Plus bonne. Alors, à ce moment, la mère aigle doit retrouver l'inspiration. Il dit que je dois nettoyer ce nid. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, il sort du nid. Elle sort du nid. Elle prend le long vol. Frère Branham dit, elle souffle un grand vent. Elle bat les ailes. Telle qu'elle bat les ailes, il y a un grand vent qui est projeté dans le nid. Dès que le vent là rentre dans le nid là-bas, le vent enlève les matelas. Amen, amen, amen. Est-ce que vous comprenez? Oui, amen. Quand on enlève les matelas, les épines qui étaient en bas deviennent découvertes. Dès que tu veux dormir, aïe, 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 aïe. Dès que tu veux dormir, aïe, 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 aïe. Oh, dites la main. Là maintenant, ça pique. On fait un tel, on fait un tel, on fait un tel. Vous voyez, ça pique maintenant. Oh, dites la main. Et c'est un signal pour dire aux aiglons, sortez du nid. Il leur prêche un message sans leur dire quelque chose, mais il fait un acte pour que les épines sortent et que les épines piquent, pour que tu quittes là où les épines piquent et que tu ailles maintenant chercher toi-même, tu te ramènes et tu dois voler maintenant de tes propres ailes. À ce jour-là, l'église est terminée. C'est maintenant le temps de sept tonnerres. Oh là là, la sœur l'a vu ça. C'est maintenant elle qui doit. Regardez le temps où elle a fait dans l'église. Et c'était devenu une grande église. La pierre des fêtes. La pierre des fêtes. Mais la pierre des fêtes, c'est la théophanie. C'était la théophanie Jill qui nous a visités dans le ministère de William Branham. Dites un amen. On dit un amen. Maintenant, Dieu veut maintenant qu'elle sorte et qu'elle vole de ses propres ailes. Parce que l'aigle est un oiseau chasseur. Elle ne mange pas la nourriture qui a dormi. Elle ne veut pas que vous chauffer Kabiniawana. Tous les jours, elle doit chasser. Et pour chasser, il faut sortir de la maison. Et sortir de la maison veut dire qu'il y a les dangers. Veut dire que toi aussi tu es devenu fort. Ou bien tu dois apprendre à être fort. Tu restes seulement dans l'église, que le pasteur a pris pour toi, ça ne marchera jamais. Tu n'utiliseras jamais tes ailes. Jamais ton bec. Jamais tes pattes. Tu as seulement confiance aux ailes du pasteur. Oh Seigneur, le pasteur a pris pour moi. Non, le pasteur veut ce matin, comme la mère aigle, que tu sois comme la sœur Mercia. Maintenant, tu voles de tes propres ailes. Oh, dis que l'amen. Vous voyez, maintenant, elle a plus confiance à sa religion, plus qu'avant. Avant, elle n'avait jamais envoyé quelqu'un à l'église. Elle n'avait jamais prêché quelqu'un. Elle n'avait jamais prié sur quelqu'un. Maintenant, elle a une confiance absolue. Croyant que Dieu existe. Oh, dites l'amen. Vous allez la convaincre. Parce qu'il est pas dit, redire au diable. Il a dit au pasteur. Le pasteur, au lieu d'examiner ce qui s'est passé, il dit seulement, ah, j'entends parler de l'homme là. L'homme là, c'est maintenant qui? Vous voyez? Il y a un rapport. Et ce qui était glorieux ne l'a pas été. À cause de ce rapport, il était obligé de voiler le visage pour que les enfants d'Israël ne fixent pas son regard. Ça, c'était passager. Si la loi qui a été écrite sur les pierres, et c'était la loi de la mort,
Le message de Moïse était le message de la mort. Amen, amen. Mais combien de fois, ce qui est esprit, ce qui n'est pas écrit sur les tables de pierre, mais sur le cœur de quelqu'un, sa gloire à lui. Voilà. Il n'aura même pas besoin de voiler son visage. Amen, amen. Voici maintenant que eux, ils regardent mon visage, ils écoutent ma voix, ils reçoivent la vie. Amen, Oh, cette gloire est supérieure. Oh, vous ne savez pas ça? Paul parlait de qui? Vous prenez Paul parlait de qui? Paul était là dans le premier âge. Il avait vu ce qui allait se passer dans le dernier âge. Vous ne voyez pas ce que la Bible a été écrite pour nous? Vous ne voyez pas? Mais voyez, commencez à voir. Ça, c'est Paul. C'est lui le premier messager. L'âge d'Éphèse. L'étoile de l'âge d'Éphèse. Il voyait ici William Marion Branham. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, quand Branham vient, il y a des choses qu'il a pris chez Paul qui le concernent. Amen, amen, amen. Il a dit, j'ai prêché comme Paul. Donc, dans le ministère de Paul, il y a des choses que lui, il a appris. Amen, amen. Et à ce qu'il a laissé. Alléluia. Parce qu'on ne prend que pour soi-même. Amen, amen. Et ces choses-là pointent la divinité de Branham. Alléluia. Amen. Luc 17, 30, c'est lui. Alléluia. Malachie 4, c'est lui. Alléluia. Dites-le. Amen, amen, amen. Et lui il sait que ceci a été placé pour lui. Quand il finit de prêcher pour lui, Dieu confirme que c'est celui-ci que j'ai envoyé. Alléluia. Écoutez-le. Amen, amen, amen. Non, écoutez-le. Amen, amen. Amen, amen. C'est fini, non? C'est fini, non? Mais la Bible est finie. Le 7e, c'est Branham. Maintenant, ici, c'est le 8e jour. Maintenant, Branham, il a vu aussi devant lui des choses qui doivent s'accomplir. Mais il ne peut pas quitter sans pourtant placer des versets, des citations qui vont faire support aux gens qui vont venir. Et Branham est ici. Il vient à l'église. Il dit maintenant aux gens que lui il prêche. Aujourd'hui, l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Amen, 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 amen. Et les deux testaments sont l'ombre des choses à venir. Amen. Ça, c'est pas pour le Branham d'Abraham. C'est pour les choses à venir. Amen. Est-ce que vous comprenez le message? Vraiment, ici, là, si je ne comprends pas le message, c'est fini. Je n'en ai jamais malade. Amen. Amen. Parce que c'est clair. Lui aussi, il commence. Mais Branham, tu avais dit que tu es la perfection. Tu avais dit que Dieu allait venir en toi dans la plénitude. Dieu, c'est la pierre de fait que tu es venu sur la montagne. Comment tu dis encore que Luther a marché dans une lumière? Wesley a marché dans une autre lumière. La Pentecôte a marché dans une autre lumière. Mais, s'il y a une génération qui vient après moi, cette génération me dépassera. Alléluia. On dit Amen. Ce que lui voyait, Alléluia. ce que les autres ne voyaient pas. Amen, amen, amen. Amen. Et aujourd'hui, on peut venir ici, comme Jésus avait fait. Quand il a vu les prophéties de Moïse, il est venu dire, aujourd'hui cette écriture est à Compris. Alléluia. Amen, amen, amen. Branham aussi. Quand il a vu ces écritures, de Malachie 4, de Luc 17, 30, il vient à l'église, il prêche des prédications. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Il parle de quelle écriture? Pas l'écriture de Jésus. L'écriture qui s'accomplit en son jour. Oh, qui peut voir ça? Alléluia. Bon, maintenant, aujourd'hui, ce matin, après que Branham est parti,
quand je viens à l'église, qu'est-ce que je dis? Est accompli. Je n'ai plus peur. Je n'ai pas honte. Puisque je suis dans la continuité, Dieu ne change pas. Ce qu'il a fait avec Branham, c'est ce qu'il doit faire aujourd'hui. Je viens aussi vous prêcher le nid de l'aigle. Et le nid de l'aigle est l'accomplissement. Peut-être que vous ne savez pas. Le canal de communication est l'accomplissement. Le voile déchiré est l'accomplissement. Tout ce que vous voyez prêcher là, c'est l'accomplissement d'un point capital. Il n'y a qu'un seul point capital. Il y a les autres points, bien sûr, mais le capital, le plus important, était Dieu dans la chair humaine. Et ceux qui ont vu ça étaient des élus qui étaient au temps de Jésus. Et ceux qui ont vu ça au temps de Branham, c'est les vrais expiés. Leur péché est pardonné. Et ceux qui verront ça aujourd'hui, ce matin, leur péché est pardonné. Parce que Dieu ne peut donner la vie que dans un corps. Ce n'est pas, personne n'a déjà vu la colonne de feu se promener dans les rues de Brazzaville, prêcher les gens, donner les gens le baptême. Non. Il faut que cela devienne un homme. Et l'homme là est l'accomplissement de la Bible de son jour. Qui a compris quelque chose? Qui a compris quelque chose? Donc si tu es dans le jour et que toi, tu ne vois pas l'accomplissement, pour toi tu es seulement membre de l'église. Tu es dans le nid de l'aigle, mais l'odeur viendra. Oh, le pasteur est tombé avec telle femme, telle femme, telle femme. Quand on dit au pasteur, viens confesser. Oh non, vous pardonnez seulement moi, je sais que j'ai... Oh, mais tu as fait quoi? Dis-nous qu'est-ce que tu as fait. Oh pasteur, je suis seulement tombé. Tu es tombé comment? Du vélo? De l'arbre? Il faut nous dire ce que tu as fait dans les détails et que le Saint-Esprit écoute. Je te l'amène. C'est la voie pour vous, pour Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Le péché, c'est quoi? C'est manquer le but. Votre but, c'est être à Joseph perfection. Pour que le Saint-Esprit, au travers de mon canal, vous parle. C'est pourquoi vous êtes sur la terre. Maintenant, toi, si tu dis que non, moi, je ne veux plus venir à l'église Nabino, tu vas maintenant. Ça, c'est n'engage que toi. Le sang retombera sur toi-même. Amen. Je vais lire encore quelque chose ici, pour terminer. Je n'avais pas lu ça dans... C'était quelle prédication là? Le réveil de notre bord. Mais je préfère mettre ça ici. On n'est pas oublié cette citation. Dans l'esprit de vérité. Au paragraphe 20. Si ce n'est pas le cas, une autre portion va donc venir. Vous entendez comment frère Branham dit? Une autre portion viendra. Car je crois effectivement que nous vivons dans les derniers jours. Et je suis reconnaissant de vivre en ce jour-ci. Je n'échangerai ce jour contre aucun autre. Écoutez ce que frère Branham dit. Dans l'esprit de vérité. Ceci est le jour le plus glorieux qui ait jamais existé sur la terre. Il n'y a pas d'autre jour qui ait jamais égalé ce jour-ci. Oh, que ferait Moïse, Élie, Paul, Silas, ces vaillants héros de la foi des jours passés, s'ils pouvaient ressusciter ce matin, prendre le livre d'histoire, lire dans l'histoire, voir exactement ce qui a été prophétisé pour ce jour. Si Moïse peut ressusciter,
prendre les livres, voir ce qui est prophétisé pour les derniers jours. Écoutez ce que Frère Branham dit. Voir exactement ce qu'ils avaient prophétisé s'accomplir et voir où nous sommes aujourd'hui. Eh bien, on les mettrait en prison dans une heure. Certainement. Ils seraient comme des hommes sauvages. Amen, amen, amen. Ils parcouraient des rues Amen, amen. aussi vite que possible, Amen, amen. faisant retentir l'évangile. Disons que le temps est proche. Amen, amen, amen. Nous voyons donc ce soir que nous manquons vraiment la gloire de Dieu. Quand je vois les frères ici dormir, nous manquons la gloire de Dieu. Amen, amen, amen. Dormez pour vous. Bon sommeil. Il dit si Élie, si Moïse qui a séparé la mer Rouge, s'il vient en ce jour, il voit que ce qu'ils avaient prophétisé dans les livres est en train de s'accomplir maintenant. Ils vont courir les rues comme des fous. On risquerait de les attraper, mettre en prison, croyant que c'est des fous. Parce qu'ils vont crier partout que voici leur reproche, l'accomplissement de ce qui était laissé dans les livres il y a des milliers d'années. Est en train de s'accomplir ce matin. Amen, amen, amen. C'est pour ça que je vous lis ce témoignage. Ne vous dormez. Continuez à dormir. Vous verrez vous-même là, quand la mort va venir. La mort va venir avec les anges de Satan. Les démons. Il faut pas dire qu'ils viennent avec les chaînes. Si tu meurs incroyant, tu meurs sans Saint-Esprit, ils viennent prendre ton âme avec les chaînes. Ils vont te lire. Et toi, tu vas crier, oh, 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 papa. Papa n'est pas là. Pasteur n'est pas là. Église, frère Antel, oh, Jack, oh, ils ne seront plus là. Amen. Parce que tu as traversé la ligne du jugement. Et nous manquons la gloire de Dieu. Donc je remercie Dieu Amen, amen, que amen. les sœurs là, les sœurs Claudie, les sœurs Mercia, les sœurs qui sont là-bas, ils ont vu la gloire de Dieu. Amen, amen, Ils ont vu l'accomplissement. amen. La sœur mince qui est au topo, oh là là, ils ont vu le papa Florent, le papa de frère David. Ils ont vu l'accomplissement Amen, amen. de ce qui était promis. Amen, amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Est-ce que tu as compris? Ce qui était promis. Amen. Ce que Branham disait. S'il y a une génération qui vient, est en train de s'accomplir. Donc nous commençons cette génération. Là. Amen. Donc n'ayez pas peur. Si tu as peur de ces pierres, Dieu peut susciter les enfants Abraham, comme les mamans faire. Ils ont témoigné. On dit que la parole. Et nous sommes en train de vivre l'âge de l'épouse comme il vivait Paul. Amen, amen. Tu as compris? Amen. Comme Paul avait commencé avec un puissant ministère, Amen, amen. dites un Amen, amen. amen. Comme Branham commence l'âge de l'épouse, après l'ouverture des sceaux, avec la création, tout ça, dites un amen. Amen. Un puissant âge, c'est le jour le plus glorieux. Alléluia. Donc nous maintenant, on vient avec le jour le plus glorieux. Amen. Là où le nid a été soufflé, Amen. le nid a été aboli, Amen. les éclos sont sortis. Il n'y a pas dit donne-moi tes ailes. Chacun va ses propres ailes. Il n'y Alléluia. a pas dit oh, coupe-moi un peu, tu me donnes, je mange. Chacun coupe son morceau de viande. Amen. Il mange. L'aigle est le seul. C'est un animal qu'on ne donne pas les tétés. Non. Lui, il mange comme la mère aigle. Amen, amen. Le sang frais. Amen. Et la parole doit être fraîche. Amen. Ce n'est pas la parole d'hier. Amen, Il amen. faut qu'on tue Alléluia. notre parole, Alléluia. notre biche nous-mêmes. Alléluia.
Comme la soeur là a tué sa biche. Alléluia. On dit que la main. Et l'homme là qui donne le diplôme, on l'a enlevé du service. On dit que la main. La soeur Laetitia avait eu son propre diplôme. Dit que la main. La théophanie l'a aidé. Prends ses dits. C'est notre propre nourriture. On dit que la main. Vous ne chercherez pas qu'un frère vous coupe. Ça, c'est pas un aiglon. La chair est là. Mais toi, tu coupes. Moi aussi, je coupe. Ça dépend de ma propre force. Oh, qui peut me dire un amen? Qui peut ce matin recevoir ce qu'il y a dans son cœur? Non, qui veut que ce matin, ça dépend de votre force. Mais la chose est déjà là. Chacun coupe. On coupe comment? Je n'ai pas dit de prendre le couteau. Alléluia. Hosanna. Bénis le Seigneur. Alléluia. Là, tu es en train de couper. Tu es en train de couper. Hosanna. On entend dans la maison quelqu'un qui est seul. Mais Hosanna. Bénis soit le Seigneur. On a la prédication juste. Et Dieu le physique. On dit à la main. Oh, que votre Dieu vous bénisse. Shalom. Je sais que vous allez arriver. Là-bas, à la gloire de l'homme tabernacle, c'est le pasteur Messi. Il est au Nigeria. La gloire de l'homme. C'est pour ça que j'ai dit à frère Léo, on voit leur la prédication, le 7e sur la gloire de l'homme. C'est le résumé de ce qu'eux ils veulent savoir. Amen. Là-bas, la divinité de l'homme tabernacle, c'est le pasteur apôtre Benjamin. Qu'ils reçoivent ceci. C'est un mystère, la divinité de l'homme. C'est dans l'âge ici, où Dieu voulait que l'homme redevienne comme Adam. Amen. Dieu veut maintenant, c'est pour cela qu'il a tout déversé. Ce qui était en Dieu, il a déversé dans le Fils. Ce qui était dans le Fils, il a déversé ça dans les Éphésiens 4, l'Église. Maintenant, il faut faire utiliser. Aujourd'hui, c'est le temps de l'utilisation. On va se lever. Vous qui dormez, réveillez-vous. Il faudrait que de temps en temps, huissier surveille ceux qui dorment. Et ceux qui dorment, il faut qu'ils aillent faire un petit tour derrière la maison. Pour souffler un peu. Amen. On va fermer les yeux. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, merci d'avoir béni mes faibles. Amen. Partout dans le monde entier, Père. Soutiens chaque fille, chaque fils de Dieu Amen. qui va rencontrer ce message. Peu importe sur quelle route, quelle plateforme il va trouver ça. Que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube. Que Dieu bénisse les hommes qui ont créé ça. Amen. Afin que ce message puisse lui arriver Amen. dans son cœur. Amen. Bénis la famille qui ont reçu ça. La famille de frère Christophe, la famille de frère David. Nos familles ici Amen. à Djambala. Amen. Oh Dieu Tout-Puissant. Maintenant, je mets au défi quiconque prend ce message, demande à Dieu. Si c'est la vérité, Dieu accomplit quelque chose dans ma vie. Si c'est ce que le frère Maxi dit est la vérité, que Dieu lui donne le Saint-Esprit. S'il n'a pas d'enfants, que Dieu leur donne des enfants. S'il n'a pas le travail, que Dieu donne le travail. S'il n'a pas la paix dans son cœur, que Dieu donne la paix. Oh Dieu Tout-Puissant, parcours le monde, Père, comme l'ange au vol rapide. Pour toi, la distance n'a pas d'effet. Tu peux être partout, en RDC, en Angola, partout au Nigeria, en France, partout à Gaboma, en Caï, partout, au même moment. Seigneur Dieu, que ceci délivre les gens, que ceci apporte la victoire, afin qu'il soit comme le frère qui a frappé un coup de poing contre l'écran de la télé, et le lendemain, la télé est redevenue normale. Seigneur, il avait vu quelque chose. Et quelque chose l'avait saisi.
Ô Dieu Tout-Puissant, ajoute les bénédictions aux gens qui vont écouter ceci. Amen. Ajoute les grandes bénédictions Alléluia. à frère Léo Alléluia. d'avoir amené le message là au loin. Alléluia. Seigneur Dieu, Amen. descends dans leur famille. Amen, amen, amen. Agis sur papa, Oh mon agis sur maman, Oh mon agis sur ses frères et sœurs. Dieu. Il les appartient. Oh mon Dieu. Il les réclame. Amen, amen. Je les réclame, Amen, Père. amen, amen. C'est un grand don Amen. qui est aussi descendu sur la terre. Alléluia. Amen. D'avoir l'intelligence et la sagesse d'envoyer chaque portion à une personne. Ô Dieu Tout-Puissant, Louange à Dieu. c'est toi qui travailles. Hosanna. Sois béni à jamais. Hosanna. Dans le nom puissant et précieux Hosanna. du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen.